Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Madres Paralelas. C'est un film de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, forcément, et Milena Smith. Le film, Smith ou Smith ? Smith, ok. Le film a fait l'ouverture de la 78e Mostra de Venise, où tu reviens tout juste de Venise. Là, Thibaut, t'as encore du sable sur tes chaussures, c'est incroyable. J'ai encore des cernes sous les yeux. Oui, ça c'est sûr. Et devrait sortir chez nous en décembre 2021. C'est donc une exclusivité monde meilleur qu'on vous donne ici dans Cinécast, en tout cas pour la Belgique. Tous les grands mots. Moi, je suis comme ça. Je n'étais pas le seul journaliste à Venise, je te rassure. Si. Que les superlatifs chez nous. En tout cas, ce film, ça parle de quoi ? Ça parle sur 2 ans. Le film qui suit 2 femmes qui ont accouché le même jour et qui ont des trajectoires très, très, très différentes. Des trajectoires parallèles, n'est-ce pas ? Faut-il voir Madres Paralelas ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis. Pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Après ces quelques minutes un peu de folklore espagnol, si vous ne connaissez pas l'espagnol, toi tu parles espagnol, hein, Claro que si. Couramment. Thibaut, c'est moi. Qu'as-tu pensé de ce film de Pedro Almodóvar qu'on voit souvent dans les différents compétitions, que ce soit à Cannes ou à Venise ici, avec un nouveau film, avec Penélope Cruz. Et je pense qu'il a compris qu'il aurait jamais la Palme d'Or. Oui, il change. Du coup, ça y est, il va à Venise maintenant. C'est vrai. Du coup, oui, ça fait 2 ans de suite, parce que l'année dernière, il y avait son court-métrage, là, Tilda Swinton, qui était présenté. Mais il avait toujours dit à Alberto Barbera, donc le patron de la Mostra, qui viendrait avec son meilleur film. Un long-métrage. Et voilà, avec le suivant, il est allé. Avec évidemment, comme tu le disais, Penélope Cruz, parce qu'un film de Pedro Almodóvar sans Penélope Cruz, ça arrive. Mais c'est rare. Donc c'est bien d'avoir c'est plus rare, oui. Mais qu'ai-je pensé du film ? Alors déjà, j'aime beaucoup le cinéma de Pedro Almodóvar de manière générale. Son cinéma qui est très reconnaissable, en général, de par son esthétique. Forcément les têtes qu'on y voit, parce qu'il n'y a pas que Penélope Cruz qu'on voit souvent dans les films d'Almodóvar, il y en a d'autres. L'histoire de vie aussi, de famille. Oui, c'est ça, c'est ses thématiques, c'est sa façon de raconter ses différentes histoires aussi. Donc vraiment un film d'Almodóvar, c'est assez facilement identifiable. Et voilà, j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'ensemble, les différents aspects qui composent son univers et son style. Déjà le parti pris de suivre 2 femmes qui ont des vies parallèles, qui ont accouché le même jour, c'est aussi... Oui, donc en fait c'est ça, ce sont 2 femmes qui se rencontrent à l'hôpital dans la même chambre, et puis qui vont traverser cette épreuve, cette expérience de l'accouchement le même jour. Qui vont décider de rester en contact, parce que voilà, elles ont quand même passé quelques jours dans la même chambre d'hôpital. Post-accouchement, je présume. Pré et post. Ok, d'accord. Des voisines de chambre à l'hôpital. Voilà, ok. C'est ça. Et donc, tu vas suivre ces 2 personnages qui, forcément, après, leur vie vont être différentes. C'est vrai. Parce que chacune, en même temps, elles ont déjà un grand décalage. La compagne de chambre du personnage de Penélope Cruz, elle a début de vingtaine, tu vois. Donc il y a un bon 20 ans d'écart entre les 2. Donc forcément, c'est pas du tout les mêmes vies. Surtout que par contre, les 2 ne vivent pas avec le père de l'enfant dont elles sont enceintes, et qu'elles ont accouché. Et puis voilà, ce sont des mères parallèles, mais dont les destins vont quand même se croiser à plusieurs reprises. Et puis il n'y a pas que ces mères-là auquel le titre fait référence. Il y a aussi, en fait, ça parle beaucoup de la dictature espagnole, et le personnage de Penélope Cruz, oui, rien à voir, je vois ta tête, mais en fait, le personnage de Penélope Cruz veut faire ouvrir une fosse commune qui était dans le village de ses grands-parents. Et donc il y a tout un travail de mémoire et donc le titre fait aussi allusion à toutes ces mères qui ont perdu des époux ou des enfants à l'époque de la guerre. Donc voilà, en fait c'est un film qui est bien plus riche que ce qu'il en a l'air. D'accord. Et qui est très intéressant,
c'est très bien raconté par Almodovar. Et toutes ces petites surprises, cette légèreté, cette gravité en même temps, chez Almodovar, ça fonctionne toujours très bien. Donc pour moi, ça fait complètement le travail, quoi. Si la présence de Penélope Cruz et sa qualité dans un film d'Almodovar n'est pas à refaire, c'est la présence de Milena Smith qui est un peu plus étonnante. Qui est Milena Smith elle débute, vraiment en tout début de carrière, mais oui, c'est vraiment une très belle révélation dans le film. Mais c'est Penélope Cruz qui a eu le prix d'interprétation à Venise. Oui, tout à fait. Faut préciser. Oui, donc Penélope qui a quand même déjà eu un prix d'interprétation à Cannes. Voilà qu'elle en a un à Venise. Et c'est marrant parce que son mari, exactement la même chose. Il a déjà eu, Javier Bardem a déjà eu le prix à Cannes et à Venise aussi. Donc, plus tous leurs autres prix, je pense que chez eux, ils doivent avoir une belle étagère avec plein de prix. Dans une toilette. Ouais. Mais oui, alors la jeune Milena Smith, elle est très très bien dans le film. Je pense que personne la connaissait. Et vraiment, la relation qu'elle va avoir avec le personnage de Penélope Cruz est absolument géniale. Elles sont toutes les deux fantastiques. Penélope Cruz n'aurait pas eu le prix d'interprétation si ce n'était pas le cas, évidemment. Mais voilà, alors je me demande si le jury lui a pas refilé le prix aussi, parce qu'elle était dans un autre film en compétition qui s'appelle Competencia Official, dans lequel elle était assez déjantée. On reparlera de ce film plus tard, t'inquiète pas, parce que ça vaut la peine d'en parler. Mais Competencia Official, ça veut dire quoi? Ça veut dire compétition officielle? Ça veut dire compétition officielle. Ah, ok, d'accord. En compétition. En compétition. C'est marrant, ça. Exactement. C'est comme si je faisais un film qui s'appelait Lion d'Or, j'allais à Venise, tu vois. Ouais. C'est un peu oui, c'est un peu ça. Mais du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu aussi pour. Évidemment, personne ne le dit, mais s'il n'y avait pas un peu ça aussi. Parce qu'elle y joue un rôle complètement différent, bien barré. Bref, prix de toute façon mérité pour Penélope Cruz. On va pas reparler de sa grande carrière et de son immense talent. Même ici. Donc voilà, c'est complètement mérité. Mais écoute, ça m'a l'air d'être pas mal. En tout cas, ce film-là, tu m'as vendu la touche à Almodovar qui vient nous raconter une histoire touchante, bien écrite, profonde, avec un hommage Homer avec un S, n'est-ce pas? Oui. Qui va faire plaisir à la mienne, du coup, je pense, notamment parce qu'elle aime bien le cinéma d'Almodovar. Et à mon avis, ce genre de film-là, ça va la... C'est un peu plus particulier que ce qu'il fait d'habitude, parce que vraiment, t'as vraiment deux histoires qui sont quand même très séparées. Et bien qu'il y a plein de liens évidents entre les deux, voilà, on est dans quelque chose d'un peu différent d'un point de vue narratif. Mais voilà, je pense que ça devrait plaire à beaucoup de monde quand même. Si on doit donner une note sur 5 du coup, 4 étoiles. 4 étoiles, dis donc Thibaut, pour Madres Paralelas de Pedro Almodovar. Voilà qui conclut cet épisode consacré au nouveau Almodovar du coup. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.